Eh bien bonjour, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur la chaîne Tutoc. Alors aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo du concept Le Tour des projets, donc c'est ma troisième vidéo sur ce concept. Donc j'ai l'impression que ça marche bien, tu adhères à cette idée. Je la rappelle rapidement, je prends plusieurs projets, des projets qui ont une news, une actualité, et j'en parle dans cette vidéo. Alors c'est assez rapide, j'essaie de passer le plus de projets possible, et donc on va pas s'attarder sur les projets, mais en tout cas on va seulement voir les news importantes, les dates importantes, et comme ça certains projets qui ont beaucoup d'actualité vont pouvoir passer sur plusieurs vidéos, et d'autres qui ont une actualité qui est un peu plus espacée passeront peut-être dans une vidéo dans un mois ou un mois et demi. Voilà le concept. Alors, actuellement, c'est moi qui fais mes recherches directement sur chaque projet et qui t'amène l'information. Alors, le problème, c'est que je peux me tromper car il y a certains projets que je suis beaucoup, des projets où j'investis et effectivement, là, je suis bien au courant des différentes news, mais il y a d'autres projets où je ne suis moins investi ou que je ne suis pas du tout investi. Et effectivement, là, je suis moins au courant de ces news. Et l'intérêt de faire cette vidéo, c'est de te parler de tous les projets et pas seulement des projets où moi j'ai investi. Donc, ce que je compte faire, c'est d'inviter directement les teams pour t'amener les news de chaque projet. En résumé, j'ai envie de continuer ce concept du tour des projets, mais j'ai envie de le développer, le moderniser, en faisant participer directement les teams de chaque projet qui vont venir, et pendant 2, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, ça dépend de l'actualité, elles vont te donner directement les news, et au moins on aura des news qui sont exactes. Alors pour cette vidéo, elle va être assez courte, je ne vais pas faire beaucoup de projets parce que je veux la sortir à tout prix demain, mais la prochaine, il y aura sûrement plus de projets. Alors comme d'habitude, je vais me servir de mon serveur Discord pour aller checker les différents channels et voir un petit peu les questions de la communauté ou s'il y a des différentes news, parce qu'en fait sur ce Discord, qui est un Discord d'entraide, chacun va chercher des informations et les ramène directement ici, et comme ça on peut avoir un endroit central où on peut avoir différentes informations, comment avoir une whitelist par exemple, quelle est une date d'un mint, mais bien entendu, ensuite il faut aller sur les serveurs de chaque projet pour en savoir plus. Donc au niveau des membres, ça augmente, 541 membres sur le Discord, c'est une grande fierté pour moi, merci à tous. Alors j'en profite pour me faire un petit peu de publicité, je viens de sortir, donc aujourd'hui c'est jeudi, une vidéo sur Xborg. Alors Xborg c'est un projet pour moi révolutionnaire. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te conseille d'aller la voir. J'explique, je vulgarise même plutôt le white paper de ce projet. Tu verras, c'est un projet qui amène une réelle utilité et surtout qui est suivi par de super gros partenaires comme Ultra, Swissborg, Community Gaming. Et moi, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est pourquoi ces gros partenaires suivent ce projet Xborg. Donc, dans cette vidéo, tu auras les réponses. Alors, dans la partie générale crypto, donc, il y a toujours possibilité pour toi de proposer des nouveaux projets. Donc, tu vois, il y en a un qui est proposé. Alors, avant de créer un channel pour ce projet, je vais d'abord check, moi ou d'autres personnes du serveur, pour essayer au moins de sentir ce projet avant vraiment de le proposer à tout le monde. Donc, Monsta NFT, je ne vais pas t'en parler parce que franchement, je ne le connais pas. Donc là, c'est juste une personne qui a mis un lien Discord. Donc, pour le moment, on n'en parle pas. Allez, on va commencer par l'actualité des Move to Earn. Alors, tu vois que dans cette catégorie Move to Earn, il y a aussi un channel proposition. Donc là, tu vois qu'il y a une proposition d'un nouveau Move to Earn coréen qui s'appelle Tracer. Donc, j'avoue que je ne l'ai pas non plus checké encore. Donc, je vais quand même aller sur le site internet. Donc, tu vois, c'est ici. Donc, il y a un Discord, il y a un Twitter. Visiblement, il y a déjà des applications qui peuvent être téléchargées. Il y a une whitelist où tu vas devoir entrer une adresse mail. Voilà le genre de projet qu'on étudie sur le Discord. Donc, comme je te disais tout à l'heure, pour l'instant, je n'ai pas checké du tout ce projet. Donc, pareil, je te le montre quand même, mais je ne t'en parle pas. Je n'ai pas d'avis sur ce projet parce que, encore une fois, je ne suis pas allé voir. Merci à Dixer qui est un membre booster. Donc, j'irai voir rapidement ce Move to Earn pour éventuellement le présenter dans la prochaine vidéo, le tour des projets. Alors, le projet Moonfit, il faut savoir que le premier mint est terminé. Le round 1, c'est fini. On a pu avoir la révélation de nos NFT pour ceux qui ont pu participer à ce premier mint. Donc, si tu as participé, il suffit d'aller dans ton wallet, tu cliques sur ton NFT, tu devrais avoir un NFT qui apparaît
et tu pourras voir la rareté de ton NFT, voir si c'est la belle ou la bête, en sachant qu'il y a bientôt le deuxième round. Donc tu le vois ici, il reste encore 22 jours, 20 heures, 27 minutes pour le deuxième round. Alors là, encore une fois, il va falloir être en whitelist. Pour avoir une whitelist, c'est simple, il faut aller sur leur Discord, tu demandes en commentaire comment faire pour l'avoir, ils vont t'expliquer. Si tu as été éligible au premier round, bah alors tu es encore éligible pour ce deuxième round. Alors petite astuce pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller chercher des whitelists, tu peux aussi acheter le Mint Pass directement sur un marché secondaire. Donc j'ai mis le lien ici. Donc pour cela, il faut aller dans la partie filtre. Là, tu vas taper Moonfit. Voilà, et tu vas choisir Mint Pass ici. Donc tu vois ici, il y a des Mint Pass qui sont ici. Ils sont, voilà, 15 tokens GLMR. Donc je vais en prendre un ici par exemple. Et avec ce NFT Moonfit Mint Pass, tu seras éligible à tous les rounds restants pour pouvoir investir dans ce projet. Ça représente environ 8 dollars. Voilà. Voilà pour ce projet Moonfit. Allez, maintenant on va aller voir le projet Moven. Alors il n'y a pas beaucoup de news actuellement. Justement, on attend des news de ce projet. D'ailleurs, en parlant de ce projet, j'ai demandé à la team, donc ça doit être le directeur marketing, je crois, que j'ai eu par message privé, de venir dans une vidéo le tour des projets pour nous expliquer où ils en sont actuellement, pour qu'ils nous donnent des informations, car beaucoup de gens actuellement, là je le vois dans les commentaires, reprochent quand même à ce projet de ne pas faire assez de communication. Je peux lire un message. De mon côté, ce qui m'interpelle, ce sont les aspects techniques qui laissent la porte à toutes les fraudes possibles qui ne semblent pas être corrigées. Par exemple, tu secoues ton téléphone et l'application compte ton nombre de pas. Elle ne confronte pas l'information avec une géolocalisation. Donc là, je ne sais pas si c'est vrai. J'avoue que j'ai jamais essayé. Donc bon, ben, je pense que ce genre de bug, enfin ce genre de dysfonctionnement plutôt, je ne vais pas appeler ça un glitch, mais un dysfonctionnement, ça va être réglé rapidement, je pense. Et c'est pour ça, encore une fois, que j'espère que le directeur marketing ou n'importe quelle autre personne de la team Mouven vienne dans ces vidéos, dans ce concept, le tour des projets pour nous expliquer, nous dire où ils en sont et ce qui va arriver dans les mini-applications, parce que c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. On veut des mini-applications qui arrivent sur la super application Mouven. On veut avoir une utilité à ce token MOV, car actuellement, bah, le problème c'est qu'il chute parce que bah, les gens le vendent, alors que ce projet est vraiment fait pour être sur le long terme. Mais encore une fois, il faut donner des informations, donc je fais un appel, passez dans cette vidéo pour nous donner des informations. Voilà pour Mouven. Genopets, bon bah, le plus compliqué c'est d'avoir un code. Encore une fois, le code c'est pas évident pour l'avoir. Alors si vraiment tu veux essayer ce Move to Earn, tu dois aller soit directement sur le Discord de la guilde LVE, c'est la guilde officielle, tu demandes dans les commentaires et ils vont te diriger. Il y a d'autres guildes aussi qui donnent tes codes, par exemple la guilde TIN, je ne sais pas s'ils en ont encore, mais tous les soirs, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, ils font des giveaways ou des concours, plutôt des jeux. Ils font des jeux, donc c'est sympathique, tu viens, c'est vers les 20h, 21h, tu fais un jeu, alors c'est soit des quiz, soit des questions, soit d'autres choses, en tout cas ils sont très imaginatifs. Encore une fois, c'est la guilde TIN, T-I-N. Si tu ne la connais pas, tu viens sur le Discord, je te donnerai le lien. Et là, tu peux gagner des codes pour Genopets. Gagner un code Genopets, ça va seulement te permettre d'installer l'application. Tu auras ton Genopet, tu vas marcher, tu vas donc gagner de l'énergie. Et après, ça, c'est la partie free, c'est la partie gratuite. Tu n'as pas besoin de payer, tu n'as pas besoin d'investir pour faire grandir ton Genopets. Et après, si tu veux passer sur l'autre partie qui est vraiment le Move to Earn, donc il va falloir investir dans un habitat. Et grâce à cet habitat, tu vas pouvoir convertir l'énergie que tu as grâce à ton activité physique. Tu vas pouvoir convertir cette énergie en token qui. Et pour cela, il faut avoir un habitat. Et là aussi, c'est compliqué pour en avoir un. Donc aussi, il y a des astuces, il y a des guildes qui peuvent vendre des habitats. Mais attention, c'est des habitats de guildes qui sont différents des habitats que tu peux acheter directement sur le marché secondaire. Donc j'ai quand même une méfiance. Alors j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, effectivement, pour justement diriger les gens vers des habitats de guildes. Mais après coup, on m'a expliqué, ça peut être un bon plan, attention, hein. Mais encore une fois, c'est des habitats spécifiques pour guildes. Et si vraiment tu veux t'inscrire en jeu, va plutôt sur le marché secondaire pour en acheter.
En tout cas, moi, c'est un conseil que je donne, plutôt que... Ou alors, il faut vraiment que la différence d'investissement soit vraiment énorme entre les deux. Voilà. Voilà pour Genopets, il n'y a rien d'autre à dire. GetKick, alors ça, c'est un move to earn aussi qui a énormément de hype. Alors attention, red flag encore, hein. Moi, encore une fois, je ne connais pas la team, je les ai jamais interviewés, j'ai pas eu de message privé avec eux. Je peux pas trop me... Mais en tout cas, ils ont un concept qui est pas mal. Ils sont en train de créer une hype justement avec leur système de whitelist. Alors aujourd'hui, avoir la whitelist, c'est pour pouvoir minter un NFT Genesis, hein, comme tous les projets le font, le proposent. Je vais prendre un peu plus d'informations sur ce projet et je pense que j'en reparlerai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, le tour des projets. Walken, moi j'en parle plus parce que de toute manière je suis parti du projet. Bon voilà, donc ça ne veut pas dire que le projet est pas bon, attention, hein. Ça veut dire que moi de mon côté, il m'intéresse plus. Mais encore une fois, je suis pas là que pour parler des projets qui m'intéressent. Donc la news importante sur ce projet, c'est la mise à jour. Donc c'est une nouvelle version sur iOS et Android. Donc il y a une nouvelle fonctionnalité qui était vraiment attendue, qui est les Miss Berry. Et en fait, si on perd dans une course, nous avons une chance d'obtenir un joli prix de consolation sous la forme de Miss Berry. Voilà. Il y a aussi une modification dans les frais de commission Push to Wallet, hein. Donc c'est dans la nouvelle version. Donc il va y avoir des frais de commission pour le transfert de jetons WLKN du solde en attente vers notre portefeuille. Et ça va se passer par rapport au temps que tu vas les détenir. Tu vois, tu as plusieurs tarifs, 25% de commission, 20%. En fait, plus tu les gardes, plus ça va baisser. Et plus de 14 jours, ça sera zéro frais pour pouvoir justement pousser tes tokens vers ton portefeuille. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit. En gros, il faut faire un push tous les 14 jours si on ne veut pas être taxé. Voilà pour ce projet Walken Fitmin. Alors Fitmin, la news, c'est la découverte des prix. Donc je vais y aller tout de suite d'ailleurs. Je vais aller dans mes messages épinglés, je vais aller sur le site. Alors déjà, tu vois qu'il y a une nouveauté, c'est la possibilité de faire du staking de tes tokens Fit. Tu vois, c'est ici, je le découvre en même temps que toi. Alors d'après ce que je me souviens, je crois que c'est à partir de demain, à partir du 2 septembre. Donc ça sera normalement le jour où je vais publier cette vidéo. Donc là, il suffira de connecter son wallet. Donc je viens de me connecter, donc je vois bien quand même mes tokens qui sont disponibles sur mon wallet, qui se trouvent ici, donc j'ai fait le max. Et donc je vais pouvoir approuver et faire du staking directement de mes tokens. Donc tu vois que ça fonctionne. Moi là je ne vais pas le faire parce que tu sais actuellement il y a la découverte du prix du token feed. Donc d'ailleurs je vais aller la voir aussi. C'est une pool LBP, donc j'ai déjà expliqué dans des vidéos comment se comporte cette pool. Donc en fait plus le temps passe, plus la pression vendeuse et donc le prix va chuter. Et lorsqu'il y a des achats, ça fait monter le prix. Donc tu vois que le prix est monté ici, il est ici, et là il vient de remonter il n'y a pas longtemps. Donc là le prix actuellement est à 0,04. Qu'est-ce qui va se passer? Donc peut-être que là il y a pas mal de gens qui attendent la fin de la période, donc ils vont peut-être acheter juste ici. Peut-être que le prix va remonter et on sera fixé sur le prix. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire du staking tout de suite. Parce qu'éventuellement, je vais peut-être aussi vendre, ça va dépendre, hein. J'ai acheté des tokens moi pendant cette période, peut-être que je vais les vendre si je réussis à faire une plus-value. Donc pardon, je m'étais mis directement sur la courbe. Donc là, tu vois ici que le prix chute parce que le temps passe tout simplement. Et à chaque fois qu'il y a des petites montées comme ça, eh ben, c'est des acheteurs, c'est des achats, donc une pression acheteuse qui fait remonter le prix, et ainsi de suite. Donc là, le prix est en train de monter. Là, il va redescendre doucement jusqu'à peut-être quelques heures avant la fin de la période. Et là, il y a peut-être beaucoup d'acheteurs qui vont vouloir investir dans le projet et le prix risque peut-être de remonter. Alors moi, j'aimerais bien un prix à 0,05. Voilà, donc je suis pas si gourmand que ça, c'est possible, hein. Il suffit qu'il y ait pas mal d'acheteurs juste avant la fin et que ça s'arrête à 0,05. On va voir comment ça se comporte. Donc normalement, ça devrait être terminé lorsque je vais sortir cette vidéo. Voilà pour ce projet Fitmin, donc quand même des informations, hein, comme on vient de voir, la découverte de prix, la possibilité de faire du staking. Donc tout se passe sur le site internet, donc c'est encore ici. Voilà pour ces nouveautés sur ce projet Fitmin. Step Up, j'en parle pas, il n'y a pas de nouveauté actuellement. En tout cas, j'en entends pas parler. Même au niveau de la communauté, il n'y a pas beaucoup de... Voilà, il y a des points d'interrogation. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, le problème de ce projet Step Up, c'est qu'ils veulent nous sortir un écosystème du métaverse, enfin, plein de choses.
alors qu'ils ne sont pas capables actuellement de nous sortir une seule application. Donc quand on veut trop en faire dans un projet, des fois, il faut mieux se contenter de faire une brique, de montrer qu'elle fonctionne, et puis après tu construis autour de cette brique, plutôt de nous annoncer des métaverses et un écosystème, une blockchain dédiée à StepUp, et qu'on attende vraiment l'application depuis quelques mois. Aujourd'hui, il n'y a que le stacking, il n'y a que la loterie. Voilà, StepUp pour l'instant. Je vais essayer d'avoir quelqu'un de la team. J'aimerais bien avoir vraiment quelqu'un de la team qui puisse venir nous expliquer l'ambition, ce qu'ils veulent, pourquoi ça tarde tant. Voilà, pourquoi les autres y arrivent, pourquoi eux n'y arrivent pas à nous sortir une application, même une bêta, même une bêta pour essayer. Alors, à ce qui paraît, il y a une bêta qui a été distribuée à 1000 personnes ou je ne sais plus combien, mais il n'y a pas une vidéo, il y a pas une image sur Internet, sur YouTube de cette application. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je suis désolé, si moi j'avais eu cette application en bêta, la première chose que j'aurais fait, c'est d'en faire une vidéo. Et tous les créateurs de contenu comme moi auraient fait la même chose. Alors, soi-disant que il y a eu un contrat entre les bêta-testeurs et le projet, comme quoi il ne fallait pas divulguer d'images ou de vidéos sur cette application. Je veux bien, mais bon, voilà, j'ai des doutes. J'ai vraiment des doutes sur ce projet Step Up. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de nouvelles, tout simplement. Donc, quand on n'a pas de nouvelles, ça nous met des doutes. Red flag, voilà, donc il y a drapeau rouge là-dessus. Et on va attendre. Et j'aimerais bien inviter quelqu'un de la team pour qu'il vienne nous expliquer. eStep, bon, eStep, bah, ça se casse la figure, hein, le token. Je sais pas trop. Moi, je suis toujours investi dedans. Mais bon, voilà, donc j'espère. Mais je pense que c'est la fin, hein. Enfin, moi, je le dis comme ça. Encore une fois, c'est mon avis, hein. Je pense que c'est la fin de. Et puis la fin, même, ça fait un petit moment que c'était déjà la fin de eStep, hein, je pense. C'est vrai que l'application a été disponible rapidement. Par contre, il n'y a rien, on ne peut rien faire sur l'application. Attends, je vais quand même aller vérifier sur mon téléphone. Je vais vérifier juste pour voir s'il y a une mise à jour. On va voir. Ben, il n'y a pas de. Non, ben, il n'y a pas de mise à jour. On peut toujours pas faire de level up de ses chaussures. Voilà, donc on gagne du token effectivement, c'est une application qui fonctionne, mais il n'y a pas de fonctionnalité du tout. Voilà. Pour l'instant, c'est la base de la base de la base, et je ne vois pas pourquoi ils n'ont pas rajouté, ils n'ont pas fait de mise à jour depuis le temps que l'application bêta est sortie. On a investi dans des chaussures, et pour l'instant, bon, on n'a pas vraiment de retour de la part de eStep. Donc eStep, red flag aussi, ça sert à rien de vendre parce que ça se vend plus, ces baskets. Donc il ne reste plus qu'à espérer que le projet redémarre. Calo Run, bon bah donc Calo ça a été vraiment le projet qui a récupéré toute la hype de Stepen, hein, lorsque Stepen s'est mis à dégringoler, donc il y a beaucoup d'utilisateurs qui ont quitté Stepen pour aller sur Calo. Donc les premiers jours et les premières semaines sur Calo, bah, fallait y être parce qu'il y avait des rendements de fou et le token était à donf et bah tu gagnais de l'argent effectivement. Aujourd'hui ça s'est bien voilà, vulgairement ça s'est bien cassé la gueule, hein. Alors côté news, ce qu'on peut dire, c'est que le prix du token de Calo, pour la première fois depuis longtemps, est en train de monter. Et puis justement, il y a une personne qui nous pose la question, est-ce qu'on sait pourquoi? Ils ont lancé un Calo Metaverse Indoor. J'ai pas tout compris, bah moi non plus. Donc pareil, j'essaye d'avoir depuis un moment, j'envoie beaucoup d'invitations et de messages privés pour essayer d'avoir quelqu'un de la team Calo qui puisse venir, s'il vous plaît, venir sur une vidéo, le tour des projets, pour nous expliquer les news de ce projet, pour nous re-hyper tout simplement. Voilà. Calo, pas beaucoup de news actuellement. Oyabun, pour l'instant, on est en stand-by. On fait du staking pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir en faire. Pas beaucoup de news. Là aussi, j'ai contacté la team. J'ai déjà eu un contact. Ça va se faire. La team va venir pour nous donner quelques informations croustillantes sur ce qui va se passer sur ce projet Oyabun dans pas longtemps. Donc sûrement dans une prochaine vidéo. Les Play to Earn, alors il y a pas mal de choses. Cryptobi, alors je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, le tour des projets. Tu vois ici, c'est Elmic. Elmic donc participe aussi au serveur Discord. C'est une personne qui travaille sur ce projet Cryptobi et je l'avais invité justement pour pouvoir parler du projet et il a accepté. Et c'est donc la première team qui passe sur ce concept, le tour des projets. Maintenant, c'est l'équipe de Cryptobi
qui va directement nous donner les news. Et par rapport à ce que je te disais en début de vidéo, c'est vraiment ce que je veux développer, que ce soit vraiment les teams qui viennent nous donner les news de leur projet. Au moins, on aura l'exactitude des informations. Donc Elmic, merci d'avoir répondu à mon invitation pour passer dans le tour des projets, la vidéo que je propose toutes les 2 semaines. Donc pour commencer, je vais juste te demander de te présenter rapidement et surtout nous donner ton lien avec le projet CryptoBee. Bonjour à tous et je te remercie également pour l'invitation pour le tour de tes projets. Donc je suis donc le directeur marketing de CryptoBee. Donc je suis en charge de contacter les influenceurs et créer une espèce de hype autour de notre projet. Ensuite, on va dire que dans la team on est à peu près 3, donc en comptant 2 développeurs. Donc voilà, notre objectif c'est vraiment de créer un jeu qui est concret, qui est très simple, donc un click to earn. Et pour cela, nous, on a décidé de mettre notre jeu en 100% responsive, c'est-à-dire qu'il est disponible sur tablette, sur téléphone, également sur PC. Voilà, ça c'est vraiment le concept général de CryptoBee. Donc c'est un jeu basé sur les abeilles. Donc voilà, ça c'est un peu le concept général du jeu. J'avais essayé la bêta donc il y a quelques semaines. Est-ce qu'elle est toujours disponible pour les gens? Alors la bêta est disponible à partir de 175 points sur le Discord. Donc en fait, nos Discord fonctionnent à base de points, c'est-à-dire que les messages quotidiens rapportent des points. Donc 5 points. Les invitations des personnes rapportent des points, donc c'est 7. Les, les participations aux événements aussi rapportent des points en fonction du classement. Donc le premier gagne 50 points, le deuxième gagne 25 points, le troisième gagne 15 points, et les autres participants gagnent D'accord. 5 points. Ensuite, on a le système de boost, ce qui veut dire que si une personne booste notre serveur, il gagne 75 points. Voilà, il y a tout un tas de systèmes pour permettre aux gens de gagner ces points. Et en fonction de ces points, les gens peuvent gagner donc des whitelists, donc qui est à 100 points, les freemium qui sont à 250 points, et la bêta access qui est à 175 points. Donc voilà pour le principe de bêta. Et actuellement, elle n'est plus ouverte parce que on avait fait une période d'ouverture de la bêta pour fixer tous les bugs qu'on avait dans le bêta. Et maintenant, elle est fermée. Donc, il n'y a que les personnes qui sont classées dans le Discord qui peuvent y avoir accès. Bah, il suffit de minter. Alors, il y a des abeilles, il y a plusieurs types d'abeilles, plusieurs raretés bien sûr de ces abeilles. Il peut y avoir des abeilles et des reines, et puis bien sûr après il va falloir minter une ruche, et donc après les abeilles avec la ruche vont pouvoir donc générer du miel. Tu m'arrêtes si je me Bien sûr, bien trompe, sûr. du miel, et c'est ce miel qui est justement la ressource importante à récupérer dans ce play to earn. C'est ça. En fait, l'abeille va produire du miel. Ce miel-là va être stocké donc, dans la ruche. Et ensuite, on va pouvoir donc claim ce miel-là. Et ce miel-là va permettre tout un tas de choses. Donc, nous, le but de notre miel, c'est qu'il soit utilisé de partout. C'est-à-dire qu'on peut soigner des abeilles avec le miel. Donc, parce que quand on se bat dans le mode battle, on peut donc soigner les abeilles. On peut l'utiliser aussi pour le convertir, pour ensuite le mettre en monnaie. Donc, ce sera le but un peu de la crypto-monnaie. Donc voilà en principe à quoi sert le miel dans le jeu. Si Tao ou Tai vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. Et il y a aussi donc un système de bataille aussi. Donc je te laisse peut-être nous expliquer ce système de bataille pour ces abeilles. Alors c'est simple, le système de bataille en fait, pour faire simple, on va reprendre du début. On peut avoir jusqu'à 3 ruches donc, dans CryptoBee, c'est-à-dire 3 ruches différentes. Ces ruches-là, donc elles possèdent des abeilles. Et ces abeilles-là, en fait, on peut donc attaquer d'autres ruches avec ces abeilles-là qui se trouvent dans cette ruche pour gagner du honey. C'est-à-dire que quand on attaque une ruche, on va avoir un taux de miel à gagner sur cette ruche-là. Mais l'avantage aussi D'accord. de ce mode battle, c'est aussi qu'on peut par exemple voler une abeille adverse. C'est-à-dire que par exemple, j'attaque une ruche avec une abeille en face qui a une vitalité de 1. Je bats cette ruche, donc la vitalité de cette abeille va tomber à 0. C'est-à-dire que là, l'abeille est inefficace, donc c'est-à-dire que cette abeille qui était à l'adversaire va passer de notre côté. C'est l'avantage de ce jeu, c'est qu'en fait, quand on attaque des autres joueurs et que les abeilles sont très bas en vitalité, on peut récupérer leurs abeilles. Ça, c'est aussi un système qui D'accord. est, qui est très efficace chez nous. Et donc, on a essayé de le mettre en place et de montrer aux joueurs qu'il n'y a pas que du miel à gagner, mais aussi d'autres choses. Donc voilà. D'accord. D'accord. Donc aujourd'hui, si je suis intéressé par ce projet, si je viens d'en entendre parler, qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir investir et en tout cas pour pouvoir participer à ce play to earn? Et ben actuellement, la Genesis ça va se dérouler le 3 septembre, donc c'est dans 2 jours exactement. Il nous reste encore quelques spots waitlist, donc il faudra demander donc à TukTok
et qui va nous contacter par la suite si des personnes sont intéressées par le projet. On pourra Tout certainement en à fait. donner quelques-unes, c'est ce qu'on avait promis à TikTok. Et sinon, il y a le jour de Mint, donc qui se trouvera le 15 septembre. Non, le 16 septembre, excusez-moi. Donc ce Le jour-là, en site. fait, le jeu va sortir officiellement et en fait, les gens vont pouvoir mint et donc tenter d'avoir des abeilles de tout type de rareté, des ruches également de tout type de rareté et même des ours qui sont quand même difficiles à looter, mais qui peuvent Oui, aussi être lootés. Donc je vais quand même parler un peu de l'ours parce qu'il est quand même oui, très efficace dans le jeu. L'ours, tout à fait. c'est un niftis qui permet en fait de réduire les taxes sur le Oni. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va récupérer notre Oni, il y a une partie du Oni qui va être taxée. Et en fait, l'ours va permettre de faire tomber cette taxe en fonction de son level. C'est-à-dire que le level 1, il va peut-être avoir enlevé un certain nombre de pourcentages, jusqu'à atteindre son niveau maximum où la taxe va tomber à zéro. Donc voilà, ça c'est le principe de l'ours qui est vraiment aussi très efficace dans le jeu. D'accord. Il a aussi un pouvoir, je crois, de défendre ta Exactement. ruche lorsque J'allais tu y te fais venir après, attaquer. mais oui, c'est ça. En fait, il a le pouvoir aussi de protéger donc sa ruche. Donc, en fait, contre les abeilles qui sont un peu gourmandes en face, ben, l'ours Hmm. va protéger donc cette ruche-là et donc va entrer en conflit avec les abeilles adverses. Voilà. Voilà, donc on peut résumer que ce Play to Earn, c'est pas seulement un jeu de farm de miel, donc il y a beaucoup de composantes, hein, donc tu viens de les énumérer, donc effectivement il y a le choix justement des différentes abeilles pour pouvoir former différentes ruches, parce que tu as dit qu'on pouvait en avoir jusqu'à 3. Mhm. Donc il y a quand même de la stratégie, j'imagine. Ça va dépendre un petit peu des combos qu'on va faire avec les abeilles et les reines. Ensuite, il y a une partie fight où tu vas pouvoir aller attaquer d'autres ruches, mais tu vas pouvoir aussi peut-être te faire attaquer. Donc pour ça, il va falloir une stratégie de défense. Et l'ours fait partie de cette stratégie parce qu'il va t'amener un pouvoir de protection finalement. C'est ça. Il y a également aussi un autre système de protection qui s'appelle le shield, donc le bouclier. Le bouclier, c'est simple. On peut aussi l'acheter avec le miel qu'on gagne grâce à nos abeilles. Donc en fait, ce bouclier va permettre pendant une certaine durée de temps, donc par exemple 12 heures, 6 heures, etc., de protéger notre ruche et ce qui la rend donc impossible à attaquer. Donc il y a aussi ce principe-là pour les gens qui, par exemple, n'ont pas le temps de faire le mode battle. En fonction du miel qu'ils récoltent et des quantités de miel qu'ils disposent, et ben, ils peuvent acheter un shield et cela va leur permettre aussi de protéger leur ruche. Voilà. Juste une dernière question au Mhm. niveau de ces batailles. Si j'ai du miel dans ma ruche et si je récolte ce miel, donc si par exemple un soir je vais récolter mon miel, et si je me fais attaquer juste derrière, j'imagine qu'il va pas pouvoir récolter le miel que j'ai Non, récolté, mais il va pouvoir seulement attaquer le miel qui a été fait, qui a été généré depuis que j'ai fait ma dernière récolte. exactement. Tu as parlé de NFT Genesis, qui sera donc le 2 septembre, Le 3 septembre. le 3 septembre, excusez, pardon. Donc, quel va être l'avantage justement de ce NFT Genesis pour les détenteurs, Alors pour ceux qui souhaitent le minter? notre pack Genesis en fait va contenir donc une abeille légendaire, donc classique, donc avec une production assez élevée. On va ensuite avoir une reine abeille qui va aussi avoir un statut de légendaire, donc une catégorie de légendaire. Donc elle va augmenter donc la motivation des abeilles qui vont produire encore plus de miel. Et avec cela, on Hmm. a une ruche donc légendaire qui elle augmente la production de miel, mais en plus de ça permet d'accueillir beaucoup plus d'abeilles qu'une ruche ordinaire. Et en plus de ça, D'accord. les abeilles que les gens vont avoir, elles seront immortelles, c'est-à-dire que personne ne pourra les avoir, et elles seront, euh, entre guillemets, scellées dans votre ruche. Personne d'autre pourra les avoir, elles seront qu'à vous. Voilà, ça c'est l'avantage aussi du pack Genesis. C'est-à-dire que quand on commence le jeu avec des abeilles qui sont immortelles, forcément on part avec un avantage très conséquent et qui fait qu'ils peuvent gagner beaucoup plus de miel. D'accord. Est-ce qu'il y a un prix pour ce... Oui, imagine, oui. Bien sûr, Un prix le du prix, mint, alors, le prix des packs whitelist, c'est de 1 BNB, et celui des un packs BNB. non whitelist, donc c'est de 0,95 BNB. D'accord. Donc, on peut penser que donc, le Play to Earn est construit sur la blockchain Binance Smart Chain alors. C'est ça, exactement. Très bien. Eh ben, écoute, merci pour toutes ces précisions. Donc, on rappelle le mint du NFT le 3 septembre C'est exact. pour ceux qui sont intéressés justement pour avoir vraiment la possibilité de démarrer de très bonne façon ce Play to Earn. Exactement. Et si vous avez toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter sur notre serveur Discord, il n'y a aucun souci, on répondra. Merci en tout cas pour avoir pris le temps de répondre à la communauté de Tutok. Ben, il n'y a aucun souci, c'est nous qui vous Et remercions pour votre temps également. Eh bien voilà, désolé, je vais devoir arrêter la vidéo car je voulais vraiment terminer ce soir et il me reste encore le montage à faire. Mais je te promets que dans la prochaine vidéo, tout sera plus organisé parce qu'encore une fois, je souhaite vraiment faire participer les teams
comme tu viens de voir pour le projet CryptoBee, les teams qui viennent nous donner leurs informations. Je pense que ça sera vraiment plus percutant. Tu auras vraiment une bonne information. Et c'est toujours intéressant de voir les teams. Alors, elles auront sûrement un droit de parole de 5 à 6 minutes, on verra. Faut pas que ce soit trop long non plus, mais pas trop court. Et j'espère que ce format va vraiment se développer dans ce sens-là. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un like, un commentaire pour me donner du courage. Dis-moi en commentaire comment tu trouves ce concept et surtout, est-ce que tu es d'accord avec cette idée de plutôt faire participer les teams plutôt que ce soit moi qui aille chercher l'information? Car je peux me tromper, je suis comme toi, j'ai plein de choses à faire et des fois je peux passer à côté de la news ou la mélanger. Au moins les teams, elles vont pas nous raconter des bêtises, sinon tout sera enregistré et on saura leur dire qu'ils nous ont menti. Voilà, donc je pense qu'ils vont pas s'amuser à ça. Eh ben, écoute, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.